Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lydie et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent de rejoindre notre grande famille. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager. Je lis tous vos commentaires, merci pour tout. Merci pour votre soutien, pour vos encouragements. Merci. N'hésitez surtout pas à liker pour que la vidéo soit référencée. Si ça ne vous parle pas, ça peut parler à quelqu'un d'autre. Nous avons deux cartes qui sont tombées. Déjà, on nous parle de le fait de se délecter d'un fardeau, de laisser tomber un fardeau. Aujourd'hui, vous allez déposer quelque chose. C'est comme si enfin vous sortez d'une situation complexe ici, lourde, pesante, une situation qui vous a plombé le moral ou tout simplement même la santé, et vous allez choisir de déposer ça. Donc on sort de cette crise ici, que ce soit existentielle, que ce soit peu importe, pour pouvoir décharger. C'est vraiment la fin ici d'une situation complexe où c'était trop pesant, lourd, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Tu vois, on sort de cet état de combat perpétuel, de ne plus en finir, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment je vais, pour déposer vraiment les choses ou dire les choses. Ça peut être aussi le fait de dire des choses, ou ça peut être tout simplement le fait de se délecter d'une situation et se dire je me sens complètement impuissant, ça ne sert plus à rien de me battre pour cette situation, que ce soit sentimentale, personnelle, professionnelle ou même au niveau de la santé. Vous voyez, quand on se dit bah, ok, je l'accepte, c'est comme ça, je fais avec. Ou même ça peut être comme quelqu'un qui est face à vous et que vous essayez à tout prix de faire changer cette personne, de lui faire comprendre quelque chose, parce qu'on ne peut pas faire changer des personnes. Essayez de faire comprendre quelque chose à quelqu'un et vous vous dites c'est bon, j'en ai marre, j'ai donné, j'ai assez donné. Vraiment, il y a ce sentiment de j'ai assez donné, c'est bon, c'est mon tour à moi, c'est mon tour, c'est mon moment de prendre soin de moi, de penser à moi, de me procurer un peu plus de douceur, de m'apporter la stabilité. Ici, ça me fait penser à la chanson de Miley Cyrus qui dit je peux m'offrir, je peux moi-même m'offrir des fleurs, tu vois, je peux m'aimer mieux que toi, tu n'as su m'aimer, tu vois. Il y a je sais pas c'est quoi le titre de cette chanson, je sais plus, mais c'est quelque chose comme ça où je sais ce que tu n'es pas à mesure de me donner, ou ce que je me bats pour obtenir de toi ou de cette situation, je peux me le faire à moi-même. Je peux m'aimer, vraiment, il y a cette situation, cet état de contemplation, mais surtout un peu comme une autosuffisance, mais ma stabilité, mon équilibre émotionnel, mieux-être, ça ne viendra que de moi. Il n'y a que moi seul qui puisse m'apporter cette tranquillité, tu vois, qui puisse m'apporter cette situation paisible, me protéger, me préserver, protéger mon cœur, me sécuriser. Je me sécurise avant tout parce que je suis partie ici d'un élément où tout semblait être... ça vient de très loin quand même, cette situation. C'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Ça peut être quelque chose que l'on a essayé de bâtir, on s'est projeté, on a voulu fonder et ça a été trop. Au fait, c'est ici trop, c'est trop. Trop de difficultés, trop de poids. C'est pesant, c'est ça... On essaie de reconstituer quelque chose, mais on ne sait plus faire. C'est trop de responsabilités. Je prends trop de choses à cœur. Et aujourd'hui, je laisse tomber ça et je me centre sur ce que je peux moi-même faire. Ça peut être aussi apporter à cette situation, tout simplement m'apporter à soi-même. D'accord? Il y a vraiment quelque chose ici dans ce sens-là. Et voilà, la carte qui s'est retournée, c'est la fin. C'est la fin ici, on laisse tomber. J'en peux plus, tu vois. On a vraiment il ne reste plus que la coupe pour que ce soit émotionnel, mais c'est vraiment quelque chose où on s'est battu pour construire, pour investir, et même certainement ça a touché l'émotionnel. On va certainement avoir la coupe ici, son mieux-être, son bien-être, ça a dû impacter vraiment tous les sens, tous les domaines de votre vie, parce qu'on est ici on préfère maintenant se retirer. Il y a vraiment le repos imposé en quelque sorte, hein. La reconstruction, la recentrer sur soi-même, une sorte de méditation, même un deuil. Émotionnellement, ça ne va plus, on va laisser tomber ça parce qu'on se dit, c'est bon,
Je prends une pause, je me retire, je me recule et je laisse tomber parce que même ma tête, j'arrive plus. Tu sais, à un moment, tu réfléchis, c'est comme si tu bugs là-haut dans ta tête. Tu ne sais plus où tu en es et là, tu te dis stop. Je suis en train de me faire du mal, je suis en train de me tuer à petit feu pour des personnes qui n'en ont aucune idée de ce que je suis en train de faire, qui se foutent pas mal de ce que je peux dire, de ce que je peux bien leur apporter. Et si on voit bien dans cet élément, les personnes même qui se soucient, qui sont en deuil, en quelque sorte, on va dire ça comme ça, qui vont plus que votre silence, le fait de vous retirer va plus impacter ici. C'est des personnes même qui ne pour qui vous n'avez pas fait tout ça. Tu vois, ce ne sont pas vos semblables. Souvent on dit, on est mieux reconnu ailleurs que chez soi-même. Tu vois, l'importance que tu as aux yeux de certaines personnes qui connaissent ce que tu es capable d'apporter, souvent c'est des gens d'ailleurs. On n'est pas maître chez soi-même. Tu vois, il y a ce dicton qui dit ça. Je ne sais pas si c'est ça en français. En français, ça sonne quand même bizarre. Comme on dit, on n'est pas maître chez soi. On peut être maître ailleurs. On reconnaît forcément ta valeur ailleurs que chez toi. On est dans un élément ici qui nous dit à peu près ça. Donc, à toi, quand je te dis à peu près ça, c'est à toi d'adapter à la situation que tu es en train de vivre actuellement. Est-ce que ça te parle dans le domaine sentimental, professionnel, stabilité émotionnelle ou peu importe ici, tu vois? Donc, on est vraiment dans une situation où j'en peux plus, je me retire, je me barre, je me casse. Ça commence à bugger là-haut, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. C'est comme se mettre en silence. Je ne parle plus. Tu vois, continuellement répéter les mêmes choses à quelqu'un et après tu te dis c'est bon. Je me tais. Ça veut pas forcément dire que tu te retires, tu pars. Ça veut juste dire, tu dis c'est bon, j'en ai assez dit. Maintenant, je ne parle plus. Tu verras ma réaction. Je me tais et je vais agir en conséquence par rapport aux actes que tu poses parce que j'ai assez parlé. Voilà où nous en sommes. Voilà. Allez, quel message pour vous? Ouh là là, il y a deux cartes qui ont sauté ici, qui nous parlent de quoi? C'est à l'envers. Ah voilà, tu vois? Ces deux cartes sont sorties à l'envers. Donc on sort de cet emprisonnement. On sort de cet état de deuil ici, de défaite. Parce qu'elle est sortie à l'envers, la carte. Normalement, elle est comme ça. On est prise au piège. Tu vois, on sort de cet élément de je suis pris au piège, c'est bon, je me libère de ça. Et on se libère aussi de ce fardeau. On sort de ça. On ne porte plus ça. Parce que tout à l'heure, nous l'avons eu ici à l'endroit. Mais là, nous l'avons à l'envers. Donc, je me libère de ce fardeau et je sors de ça. Ce fardeau, il est libéré soit par autrui, par vous-même. Ou tout simplement des personnes qui vous ont fait comprendre. Quelquefois, il suffit d'une conversation entre plusieurs personnes qui ne vous concernent pas, qui vous donnent des solutions à votre problème. Il suffit de regarder un téléfilm, un documentaire, de lire un livre. Quelquefois, les solutions viennent où on ne les attendait pas. Tu vois, tu as peut-être beau consulter pour avoir la solution, pour obtenir à tout prix ce que tu penses que c'est de là où viendra ta guérison. Et finalement, ta guérison, elle vient de nulle part et même de façon quelquefois fortuite et gratuite. Tu vois, c'est imprévisible, tu te dis, ben, c'était ça la solution depuis le départ. C'était ça, il suffisait juste que je fasse ça, ou que j'entende ça, ou le témoignage de cette personne pour avoir la réponse à ce questionnement. Voilà. Nous allons faire un tirage à 8 cartes. Bon, on se sent un peu comme l'intrus dans une situation où, comme si vous venez en paix, vous venez juste explorer et vous vous sentez intrus, vous êtes intrus, vous vous faites attaquer, on vous pose mille et une questions alors qu'à la base, vous n'êtes pas venu chercher les problèmes. Il faudra juste être courageux ici. Il pourrait y avoir de la concurrence dans l'air. Hein. Il pourrait y avoir aussi de la méfiance de certaines personnes en votre rencontre ici. Ou c'est vous qui pourrez vous méfier de certaines personnes. Parce que vous allez dire, bah, toi tu dis tu viens en paix, mais je ne suis pas sûre de ton intention. C'est bizarre cette histoire, tu vois. Allez, 8 cartes. Et derrière, ah voilà, je te parlais, je te disais qu'on devait avoir la coupe. Nous avons ici,
c'est complètement saccadé. Je ressens vraiment comme c'est saccadé, c'est manque de tempérance ici. On ne sait pas peser le pour et le contre, hein. C'est comme une sorte, comment je vais te dire, c'est romantique, c'est un peu excessif à la fois. Dans cette situation, si c'est cette personne qui se présente à vous, c'est excessif, c'est trop fantaisie pour sembler être vrai. C'est comme si tu vas te dire, dans ce cas-là, tu manques de maturité. Soit c'est toi, soit c'est la personne qui vient vers toi qui va en faire trop. Il y a une situation où on ne sait pas, c'est galant, mais c'est trop, c'est bien, mais on se demande, est-ce que c'est ça que je veux avec cette personne? Il y a vraiment quelqu'un qui vient, qui vous fait du rentre-dedans. Tu vois, je te fais du rentre-dedans et c'est ce que je veux. Donc, ça peut même nous parler de cette situation que tu as vécue et tu as dit, bon, basta, je me barre, je me casse, je laisse tomber et je me dirige vers quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau peut être une nouvelle personne qui entre dans ta vie ou ça peut être tout simplement l'énergie que tu vas consacrer pleinement à une nouvelle personne ou à une nouvelle situation qui te tient à cœur, un peu comme venir en bureau de travail, se noyer complètement dans son boulot pour oublier une situation complexe que vous vivez. Ça peut être ça. Ou ça peut être tout simplement, vous vous raccrochez à cette deuxième personne, un peu comme votre bouée de sauvetage pour à tout prix oublier l'autre. Pour certaines, ça peut être ça ici. J'accepte cette proposition d'être avec toi parce que ça me sauve un peu de ma détresse, de ma déprime ou le manque que j'ai de l'autre personne qui ne comprend pas l'importance qu'elle a à mes yeux. Tu comprends ce que je veux dire ici? Et que nous dit la première carte? La première carte, elle est belle, hein, parce que la première carte nous parle de construction, d'investissement, de stabilité et aussi sur du long terme. On est ici dans une situation où on a envie de produire, de créer, d'investir, que ce soit matériel, familial ou quoi que ce soit. On est en osmose, en harmonie avec cette personne ou avec ces personnes. Parce que déjà tout à l'heure, on nous disait ici que vous êtes sorti d'un élément qui ne vous convenait pas. Et on voit la première carte, c'est bien. Même si au départ, vous êtes dans une situation où vous quittez l'autre personne et vous consacrez pleinement à une nouvelle parce que vous voulez oublier l'autre, cette autre personne qui arrive dans votre vie ou cette situation va vous donner les éléments clés ou tout simplement va vous dire vous avez bien fait de laisser tomber. C'est pas juste verbal, c'est les preuves qui en suivent, qui découlent de cette situation, qui vont vous montrer que vous avez bien fait de donner une nouvelle chance, une nouvelle opportunité à votre vie ou tout simplement de vous préférer vous-même. Parce qu'on voit bien ici, il y aura une construction avec cette personne ou avec ces personnes. On investit et on investit pour pouvoir produire, créer quelque chose. Ça peut être investir, créer une entreprise, être auto-entrepreneur ou tout simplement être associé. Ça peut être aussi nous parler de grossesse, d'enfantement. Ça peut même nous parler de quelqu'un qui veut absolument investir dans une relation sentimentale avec vous et qui gère cette relation sentimentale comme un business. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une relation sentimentale, c'est ça, c'est un peu du donnant-donner. Chacun met du sien et ensemble, quand ça ne va pas, on essaye de négocier et de trouver un arrangement pour que les deux parties soient contents et pour qu'on puisse trouver un compromis. Donc, nous sommes dans une situation pareille. Tu adaptes à ta situation, qu'elle soit business, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit autre. Voilà, tu vois, on est vraiment dans on est dans l'investissement, on est dans l'investissement, on est aussi dans le savoir donner et recevoir. Mais c'est surtout encore avec cette énergie de quelqu'un d'autre, de plusieurs personnes. Tu vois, c'est plusieurs personnes qui vont se mettre en harmonie, qui vont s'associer à toi pour pouvoir créer ça. Et ça n'a rien à voir avec tes semblables. C'est ce que je te disais déjà tout à l'heure ici. Les personnes ou la personne qui vient vers toi n'a plus rien à voir avec ce que tu avais imaginé. Ça peut être des personnes qui idéalisent ici un futur partenaire ou qui ont des critères bien prédéfinis, tout ce qu'ils aimeraient faire dans leur vie ou tout simplement le partenaire qu'ils aimeraient avoir. À un moment donné, tu te retrouves touché dans l'âme, dans le cœur, par la personnalité de quelqu'un et tu te dis, mais au fait, on ne mise pas tout sur le physique. Tu vois? Ça peut être, tu t'étais complètement trompé en ce qui concerne au sujet de quelqu'un et là, tu remets tout en question.
Mais on a ici, on est vraiment dans une collectivité avec d'autres personnes et qui apportent une vraie entente ici, un soutien, un encouragement, une aide, une collaboration ici. Ça peut même nous parler d'une compétence acquise, mais on voit, on est vraiment, c'est plutôt, c'est belle. Ici, c'est belle. Il y a la récolte ici de ça. Donc ici, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez créé, ce que vous avez fecondé ici, va être, il y aura une belle, il y aura quelque chose, ça va, il va y avoir quelque chose de bon qui en ressortira de cette situation. Et ça va, il y a une grande célébration. Moi, je vois une grande célébration de tout ceci. Hein. C'est plus, il y a beaucoup d'échanges là-dedans, la fluidité, même au niveau énergie. Les choses changent à votre avantage. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, plus sain que ça n'a été autrefois. Tu vois, autrefois, on était dans quelque chose de bourrou ici, de certes trop terre à terre, mais comme dans la précipitation et l'agressivité. Autrefois, c'est ce que vous aviez, c'était comme si je veux tout de suite, je veux maintenant. Ça peut être votre agressivité, votre impatience ici, cette, le fait d'être colérique qui vous a fait passer à côté de beaucoup de choses. Là, vous avez certainement compris aujourd'hui qu'il vous suffit de laisser le temps au temps d'investir pour pouvoir récolter. Tu ne peux pas exiger de quelqu'un de te donner ce que tu veux là tout de suite alors qu'en retour, tu n'as rien donné ou que tu n'as rien fait pour prouver à la personne que tu es digne d'avoir sa confiance. Je vais te donner un exemple tout simple ici que les esprits m'envoient. Admettons, tu rencontres quelqu'un et que vous ne vous êtes pas encore... tu rencontres quelqu'un, que ce soit via les réseaux sociaux, et il n'y a pas encore eu ce visuel de face à face. Après 2 communications, tu commences à insister pour que vous puissiez vous voir. Même si à la base, toi et cette personne, vous êtes d'accord pour une relation sérieuse, stable, sur du long terme. Admettons que les 2 parties sont consentants et sont honnêtes. Toi, de ton côté, tu exiges de la personne que vous puissiez vous voir tout de suite. Mais elle attend de toi, pas forcément des preuves, mais elle attend, il y a un petit déclic qu'elle attend pour voir que ça ne sert à rien de se précipiter, de se rencontrer alors qu'il n'y aura rien derrière, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu ne plais pas à cette personne, qu'elle ne sait pas pour cette raison qu'elle ne veut pas te rencontrer. C'est juste qu'elle veut, pour pouvoir elle sait que si elle te rencontre, ça veut dire éventuellement vivre quelque chose sur du long terme. C'est comme je dis toujours, les gens qui se divorcent après 10 ans de relation ou de mariage, ou tout simplement tu te mets avec quelqu'un, il n'était pas écrit à la base que tu te séparerais de cette personne après 10 ans, 6 mois. À la base, c'était l'amour fou. Si vous êtes installé, c'est parce que vous vous aimiez. Tu vois, il y a un truc qui fait que vos chemins doivent se séparer. Ici, on est dans un cas où j'attends de toi quelque chose que je ne te dis pas, mais que tu ne sais certainement pas. Mais c'est ça le déclic pour pouvoir investir, pour pouvoir m'engager. Donc, ça peut être toi qui regarde la guidance ou la personne en face qui attend ça, mais qui ne peut pas, qui peut-être même ne sait pas ce qu'elle attend. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être tout et n'importe quoi qui amène le déclic et que cette personne dise oui, c'est peut-être, ça vaut la peine de faire... de franchir le pas. Tu imagines si tu es avec quelqu'un, vous vivez une relation à distance et chaque fois qu'elle t'appelle, tu es toujours au café, tu es toujours avec tes copains, tes copines, tu es toujours en boîte de nuit alors qu'à la base, c'est quelque chose de sérieux. Il faut bien comprendre que cette personne n'a pas envie de te rencontrer tout de suite parce qu'elle se dit, ça peut être juste les préjugés, mais le fait qu'elle t'appelle, que ce soit en semaine, en week-end, tu es toujours dans le brouhaha, le bruit, tout de suite, il y a comme il y a des préjugés, tu vois, il y a des choses que l'on commence à imaginer. Tu n'es pas sérieuse, tu es quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, tu rencontres certainement d'autres personnes, que ce soit le cas ou pas du tout, tu vois, on te met tout de suite dans une case alors qu'à la base, toi aussi, tu recherches quelque chose de vrai. Donc voilà ce que les esprits te disent ici, je ne sais pas, le message, ça peut être pour toi ou pour la personne d'en face qui arrive dans ta vie. Bien, voilà. Émotionnellement, tu vois, on est fait ici émotionnel, c'est ce que je te disais. Il y a des choses qui sont beaucoup plus fluides, mais sentimentalement, tu vois, c'est fou, hein. Je te donne les exemples et les cartes viennent ici certifiées. Donc, on voit émotionnellement les choses beaucoup plus fluides, mais sentimentalement, il y a quelque chose où ça ne passe pas. Ça ne passe pas.
Quelqu'un te propose ou est prêt à te proposer quelque chose de stable sur du long terme, mais tu es ici occupé à te bourrer la gueule, complètement dans une sorte d'ivresse inconsolable de toujours, il y a comme un sentiment de regret du passé, alors qu'il y a quelque chose de bon qui t'attend. C'est pas parce que 3 personnes, 5 personnes ou 7 personnes en particulier t'a fait causer du tort que toutes les autres vont en faire de même. Tu vois? Il y a quelqu'un quelque part qui t'aime, qui tient à toi, mais chaque fois qu'on t'appelle, c'est ce que je te disais, tu es toujours en train de te bourrer la gueule, ou tu es toujours dans le bar, ou tu es toujours je ne sais pas trop où, tu ne sais pas où tu en es. On reste complètement fermé ici à se morfondre sous son sort, à se lamenter, et complètement démuni. Sentimentalement, on a fait à quelqu'un sentimentalement, c'est pas ça. Dans la vie sociale, professionnellement, même si tu n'es pas riche, on est riche de plusieurs choses. Tu as quand même le minimum ou même le maximum. Mais émotionnellement, tu n'y es pas du tout. Pourtant, il y a quelqu'un juste à côté qui te propose, qui veut absolument bâtir avec toi, investir avec toi sur du long terme. Mais cette personne, c'est comme si ce n'est pas elle que tu attends, ce n'est pas elle que tu espères. Tu espères une autre personne ou d'autres personnes qui ne sont pas en mesure de t'offrir ce que tu veux. Et je vois une femme ici ou un homme qui passe le temps à aller dans les mêmes endroits que cette personne dans le but, dans l'espoir de la rencontrer ou avoir attiré son attention. Tu vois, c'est le « Ah ouais, tiens, voilà, c'est le hasard, je ne savais pas que tu devais être ici. » Pourtant, tu savais qu'elle allait être là. Soit tu le sais via les amis ou tout simplement parce qu'elle l'a posté, parce que comme les gens postent tout et n'importe quoi aujourd'hui, il suffit qu'il soit au shot, il va te poster « Je suis au shot ». Tu vois? Donc, il y a quelque chose quelque part où quelqu'un poste ou alors tout simplement tu sais que ce sont ses endroits préférés ou ses amis t'ont dit et toi, comme par hasard, hein, tu te retrouves là-bas et tu vois la personne. Ah non, mais je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu vois, tu restes focalisé sur cette personne, pourtant elle ne t'apporte rien de bon. Si ce n'est que te perdre ton temps et perdre ton énergie. Et là, nous avons quoi? Nous avons pourtant une belle richesse qui t'attend. Nous avons une grande abondance encore matérielle. Tu vois, émotionnellement, c'est pas ça. Mais financièrement, matériel, énergétiquement parlant, il y a une grande fluidité, il y a une grande abondance ici qui t'attend dans les échanges, même avec d'autres personnes. Il y a une possibilité que tu rencontres quelqu'un via le biais de cet échange, de cette collaboration ici, hein, même de cette compétence que tu as, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Et aussi dans ce cas, on peut te demander de changer aussi le point de vue. Il est peut-être temps que tu changes la façon de faire. Quelquefois, changer la façon de faire peut faire revenir aussi ton être aimé. Si c'est vraiment cette personne que tu désires avoir dans ta vie, tu l'auras. Et tu l'auras, mais tu auras d'autres personnes à côté. Parce que tu auras changé ton point de vue, tu ne seras plus totalement focalisé sur elle. Tu laisseras porte ouverte ici à d'autres possibilités qui arrivent dans ta vie. Et cette personne, justement, puisque tu as changé d'angle de vue, puisque tu as changé ta façon de faire, puisque tu es beaucoup plus épanoui et sereine avec toi-même et que tu investis pour toi aujourd'hui, comme on voyait déjà tout à l'heure, l'autosuffisance avec les cartes qui étaient tombées au départ, ça ouvre les possibilités, ça ouvre les perspectives, ça attire des personnes positives et surtout bien pour toi, ou même encore des jalousies et l'hypocrisie, certainement. Ça fait venir cette personne, mais ça fait venir aussi d'autres personnes. De telle façon que cette personne, quand elle reviendra, tu auras tellement d'autres autour de toi que tu vas te rendre compte qu'il y a plus génial que cet ex-là que tu as tant espéré ou que cette personne que tu espères tant. Tu vois? Ça peut aussi nous parler dans le domaine professionnel. Tu veux absolument travailler pour cette entreprise-là. Jusqu'à ce que tu te mettes à postuler ailleurs, il y a d'autres propositions, il y a d'autres propositions qui arrivent à toi, même financièrement, même la stabilité. Tu fais des stages, des essais. Et là, tu te dis, mais je me sens mieux, je me sens bien. Pourquoi est-ce que je veux absolument travailler pour eux? Et là, ils reviennent vers toi, mais ils reviennent vers toi un peu trop tard. Pourquoi? Parce qu'ils voient que tu es épanoui. Parce que généralement, il faut le dire, hein, que ce soit dans le monde professionnel, sentimental ou personnel, l'être humain, c'est ça. L'humain, c'est ça. Il préfère toujours il préfère toujours avoir ce qui est épanoui, qui peut lui apporter une joie ou prendre ce qui n'est pas à lui. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Quand tu es seul là, démuni, seul, tu pleures toutes les larmes de ton corps, tu téléphones, cette personne, elle ne décroche jamais, tu supplies, tu envoies les messages, tu l'insultes, tu t'excuses, il n'y a personne. Mais le jour que tu reprends pied, tu reprends du poil de la bête, comme on dit, tu redeviens une nouvelle version de toi-même,
tu plais, ou des perspectives, tu te sens bien épanoui. Et cette personne, elle revient. Elle revient et souvent, ces personnes reviennent quand il y a d'autres propositions. Ou même quand tu es déjà en train d'entamer une autre relation avec quelqu'un, que c'est souvent le début, ou même très très bien entamé, c'est là où elle voit que c'est le moment de se pointer pour foutre la merde. Alors que jadis, tu l'appelais, il n'y avait personne, elle ne décrochait pas. Tu vois, on est dans une situation pareille. Comme quoi, le bon attire le bon. Quand tu es au fond du trou, personne ne veut être avec quelqu'un qui se morfond. Même si tu te dis, oui, je pleure, je me morfonds parce que tu me manques, parce que tu n'es pas dans ma vie, mais elle se dit, même si c'est le cas, qu'est-ce qui me prouve qu'après tu remonteras la pente? Tu vois ce que je veux dire? Toi, aujourd'hui, tu pleures pour cette personne, mais il ne faut pas oublier que quelqu'un d'autre aussi a pleuré pour toi dans le passé. Même si tu ne t'en souviens pas, même si tu n'es pas au courant, ne pensez pas que c'est toujours vous qui pleurez pour les autres. Quelqu'un a déjà pleuré pour toi. Peut-être tu ne le sais pas, peut-être tu le sais, tu t'en fous carrément, ou même tu n'y crois pas du tout. Donc ne dis pas que c'est toujours toi la malheureuse en amour. Il y a quelqu'un quelque part qui t'aime, qui t'a aimé follement, ou qui peut-être même qui t'aime encore, mais que et justement tu ne vois pas cette personne. Et c'est le cas dans cette guidance. Cette personne ne t'attire pas du tout. À la limite, elle est inexistante et pourtant elle est tout près de toi. Il suffit de tourner les yeux, le regard et tu verras. Voilà. On est encore dans l'argent, on est encore dans le matériel, on est encore dans une situation de pouvoir ici, d'abondance. Tu vois, on se sent bien, on se sent mieux. On peut avoir affaire à quelqu'un qui aujourd'hui dit, je me sens mieux, je me sens bien. Je prends les choses en place, j'établis, je construis, je bâtis. Sur du long terme, j'attire des personnes à moi. Je fais en sorte qu'il y ait cette cohésion, je fais en sorte qu'il y ait cette collaboration, ce compromis, surtout cette collectivité qui pourrait me permettre de construire et de bâtir quelque chose sur du long terme. Être à la tête d'un projet. Vous pourrez être à la tête d'un projet prochainement ici. Vous pourrez avoir aussi une promotion pour certaines personnes. Ah, et nous avons la reine d'épée ici. C'est vraiment, les choses sont dites de façon crue. Il n'y a pas de méchanceté, on peut mal le prendre, mais c'est la façon de dire des choses qui peuvent être, peut-être on peut arrondir les angles, mais quelquefois arrondir les angles, ça n'aide pas vraiment les personnes, tu vois. Vaudrait me dire des choses quelquefois crues, au moins la personne, elle comprend clairement où tu veux en venir et ne se dit pas peut-être elle voulait dire ça, peut-être elle voulait dire sinon. On est dans une situation où les choses sont dites clairement et on met les choses au plat, on met les choses au clair. Donc on peut ici être dans une situation, on voit bien cet homme et cette femme, ça peut nous parler d'un couple. L'homme a quelque chose à proposer qui est une stabilité financière, émotionnelle, abondance. Ici, ça peut être quelqu'un qui est qui mise tout justement sur cette richesse, sur ce que je suis, sur cette arrogance ici. On a quelqu'un de très fier et de riche aussi. Mais on a affaire à côté à une femme qui dit, mais ne pense pas qu'avec ça, tu peux m'avoir. Ne pense pas que c'est parce que tu es comme ça que tu penses que je peux tomber dans ton piège. J'en ai connu d'autres, j'en ai mené des batailles. Je sais à qui j'ai affaire. Même si je ne te connais pas, je finirai par te dévoiler. Il y a des choses ici où on tranche, on dit les choses clairement, on dit les choses, ce que j'attends de toi, mon intention. Je veux me faire entendre et j'impose ce que je veux que tu comprennes. C'est exactement ce que je veux que tu comprennes ici et tu vas faire ce qu'il en est et tu vas faire ce que je veux. Tu vois? Ne me fais pas des promesses en l'air, ne me dis pas je vais et tu ne le fais pas. Il y a vraiment une sorte de mise en garde ici parce qu'on voit bien ici avec cet homme. Cet homme, c'est comme je te disais, on a fait ici un homme qui te dit, c'est un homme qui a beaucoup investi ou qui a beaucoup investi ou qui va investir très prochainement, mais qui va aussi bien traiter cette relation que vous allez mener ensemble. Ça peut être un associé ou ça peut être un amoureux qui va gérer cette relation comme un business. C'est ce que je te disais déjà tout à l'heure, avant que les choses ne viennent s'éclaircir ici. Mais on a affaire à une femme ou un homme, peu importe, c'est juste l'énergie, qui te dit, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a d'autres personnes. Il n'y a pas que ça. On peut avoir un homme arrogant ou une femme, peu importe, à cette personne qui est arrogante ici, qui se dit, je reste dans mon cadre ici, restreint entre nous les bobos. Et une femme qui est là, qui te dit, je connais la misère des gens. Tu vois, ça ne m'intéresse pas ce que tu m'offres. C'est bien cette stabilité, mais il faut savoir que tu es dans ton petit monde, mais autour de toi, il y a d'autres personnes
qui existe. Et autour de toi, il y a autre chose que ton petit monde ici de bourgeois. Et je vais travailler en collaboration, mais je vais apporter quelque chose de beau, de léger, de juste, d'épanouissant dans cette relation, que ce soit professionnelle ou sentimentale. On ne fait pas que du fric, du fric, du fric. Il faut aussi penser au mieux-être des gens. Ça peut être une association que tu montes avec ton autre aussi ou avec quelqu'un. Pour lui, c'est juste argent, argent, argent. Et toi, tu t'es dit, OK, moi, je m'occupe du côté relationnel parce que relationnel, complètement, tu es nul. Pour toi, c'est que du fric, du fric. Je m'occupe du relationnel, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas pouvoir dire des choses aux gens comment, tel que c'est, comment les choses se présentent. Tu vois, on est dans une situation pareille. Et voilà, vous avez tout en main, tout ne dépend que de vous pour pouvoir mettre en place cette relation comme il faut. Il y a vraiment, les vœux réalisés ici, hein. Il y a une belle réussite dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, que ce soit au niveau sentimental avec cette personne ou professionnel. C'est vraiment le moment pour vous ici de briller. C'est un peu... J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai mis en place ce qu'il fallait. Aujourd'hui, l'univers me donne ça, m'apporte une vraie satisfaction. Mes vœux sont exaucés. Donc, peu importe ce que tu envisages de mettre en place ici, c'est le moment pour toi de briller. C'est le moment pour toi de briller. Et on voit aujourd'hui, l'ermite se dit, j'ai fait certaines erreurs dans le passé. Le futur, je vais faire très attention. Tourner cette fois ma langue dans ma bouche, comme dit le dicton, avant de dire certaines choses, ou bien éclairer mon chemin, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de digérer certaines adversités ou de digérer certains commentaires ou de digérer certains dits avant d'intervenir. Parce qu'on a fait, comme je te disais déjà, à certaines personnes ici très colériques, qu'il y a des relations qui n'ont pas marché, qui n'ont pas abouti à cause de leur impulsivité, à cause de leur immaturité. On a fait à quelqu'un d'immature aujourd'hui qui veut apprendre à connaître l'autre personne. Et tu vois, cet homme, lui, il a certainement tout investi sur son physique, sur l'argent ou sur tout ce que tu veux ici. Sur de je gère tout comme un business. Aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui dit, je vais prendre le temps de réfléchir. Quand il y a un truc qui ne va pas, j'en parle avec toi ou je prends le temps de la réflexion, surtout pour ne plus me retrouver dans cette énergie où j'ai été seule et que j'étais en pleine souffrance. Tu vois, on n'est pas dans une situation où ton ex revient. Même si ton ex y revient ici, il y a quelqu'un à côté qui te propose autre chose de beaucoup plus génial. C'est pour ça que je te disais, prends la hauteur, ouvre des perspectives ici, prends le temps de t'isoler, de rencontrer d'autres personnes parce que tu verras qu'il y a plus génial que cet ex que tu espères ici. Quelqu'un qui sera prêt à t'offrir tout ce que tu désires, ce que tu as toujours voulu, surtout qui pourra te respecter et comprendre tes besoins. Tu vois, et que vous puissiez en parler. C'est pas, il ne va pas juste imposer sa loi, t'imposer ce que tu as à faire, mais ensemble, vous allez pouvoir y réfléchir, y discuter. Aujourd'hui, on a une certaine sagesse intérieure. Hein. On recherche aussi certaines recherches de la spiritualité, de la compréhension de comment l'autre est, même au niveau de l'enseignement. De son attitude. Ici, on prend le temps de faire un pas en arrière quand on ne comprend pas, de réfléchir avant de faire du rentre-dedans. Parce que c'est aussi une énergie du passé, de j'ai appris des erreurs du passé. Je ne peux plus me comporter comme je l'ai été auparavant parce que ça n'a pas été toujours bénéfique pour moi. Tu vois, donc on est ici dans une situation où tout, même de cette richesse-là, tu as appris de ces erreurs. Aujourd'hui, tu te diriges vers le futur parce que là, on voit dans cette carte ici, l'ermite, lui, dirige sa lampe vers le futur, contrairement à d'autres tarots où l'ermite dirige sa carte vers le passé. Tu vois, là, on a appris les erreurs du passé et maintenant, on regarde dans le futur comment faire des choses. Surtout, on essaye de comprendre. On ne va pas tout de suite là, on ne fait pas tout de suite du rentre-dedans. On comprend. Et ça, ce cavalier ici, il a appris, malgré son jeune âge, ça peut être quelqu'un d'assez mûr et âgé, mais qui a toujours été impulsif, mais qui veut comprendre. Tu vois, je regarde ici, dans cette coupe ici, je veux comprendre quels sont les sentiments de l'autre. Je veux comprendre ce que je peux te donner, ce que je peux t'apporter au niveau sentimental. Comment je peux faire des choses de façon différente, avec beaucoup de galanterie et beaucoup de mieux-être. Et nous avons quoi ici? Nous avons l'étoile et nous avons le monde. Donc, je vais t'offrir quelque chose et en retour aussi, nous allons créer et fonder ensemble. L'étoile ici nous parle de souhait exaucé, nous parle de l'espoir aussi, hein, nous parle du mieux-être, de l'optimisme que peut avoir cette personne dans tout c'est une guidance magnifique. Tout ne reste plus qu'à toi ou à la personne qui vient en face de toi à mettre tout ceci en place pour enfin
pour que vous puissiez enfin bâtir et créer sur du long terme. J'espère vraiment que cette guidance va vous aider, va vous parler et va surtout vous aider à évoluer et à progresser dans vos futures relations. Prenez toujours compte de vos sentiments, de vos ressentis. C'est vrai que l'ex, il te manque ici, tu vis une situation compliquée, complexe, mais le plus important ici, c'est d'abord toi. Si tu n'es pas épanoui, personne ne viendra t'aider à t'épanouir à ta place. Il faut d'abord que vous puissiez vous mettre en avant. Quand tu penses d'abord à toi et que tu t'ouvres des perspectives, généralement, les personnes bonnes pour toi arrivent. La solitude, ce n'est pas bien, ce n'est bien pour personne. Tu vois, l'être humain n'est pas fait d'ailleurs pour être seul. Ceux qui disent non, je préfère être seul parce que tu as été déçu par Y personne, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Non, ici, prenez vraiment compte de vos ressentis, de ce que vous éprouvez. Laissez juste le temps et les choses iront mieux pour vous. Sur ce, merci et à la prochaine fois.